Voilà, de retour sur notre plateau et comme chaque samedi, vous attendez la rubrique mode avec Yasmine Farhani, encore une fois avec des nouveautés, des tendances, de la mode, des bijoux. Aujourd'hui, c'est les bijoux. Bonjour Yasmine. Fantaisie, peinture sur soie. Bonjour Amel, bonjour chers fidèles de Bonjour l'Algérie. Alors aujourd'hui, je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est la peinture sur soie. J'ai eu justement l'honneur de rencontrer une grande artiste, Madame Birem, et sa fille. Donc les deux nous ont ouvert leur porte justement chez elle pour un petit peu découvrir le petit musée. En fait, leur chez-soi, c'est comme un petit musée d'art. Justement, le premier contact que j'ai remarqué, que j'ai eu avec Madame Birem, c'était sa créativité sensible et en fait, elle touche à tous les domaines artistiques. Hein. Donc voilà, et on va voir tout de suite le reportage. Oui, on va présenter donc notre invitée, Fafa Birem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invitée. Et ce n'est qu'une artiste, on a l'habitude de recevoir votre maman. Et là, de plus en plus, vous êtes deux, donc à aimer cette passion qui vous relie aussi, c'est les perles et le savoir-faire. Hein. Donc Fafa est étudiante en commerce. Elle a appris jeune justement à fabriquer ces magnifiques bijoux. D'accord. Dites-moi Fafa, comment avez-vous appris exactement En fait, je suis autodidacte, donc j'ai appris dans le tas, toute seule. Et puis, j'ai effectué des stages chez des artisans, un peu... Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Je fais ça de manière constante, je pense, on va dire 2 ans. Voilà, 2 ans. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va voir sans plus tarder, Yasmine, le reportage. Vous êtes allée la voir sur place. Sur place, avec la maman. Avec la maman. À tout de suite. On regarde. La peinture sur soie ou la peinture pour soi, c'est la passion au quotidien de notre artiste, Madame Birem Nebila. Une carrière de 30 ans au service de cet art. Ça va? Très bien. Merci. Entrez. Merci. Faut de l'eau. Waouh! Accueillie à bras ouverts, elle nous a invités à admirer ses chefs-d'œuvre aux couleurs chatoyantes. J'ai commencé à faire de la peinture sur soie et à la fin de ma licence de littérature, j'ai opté pour, j'ai choisi de travailler chez moi d'une manière artisanale. Moi, mon style, c'est, en fait, moi, j'ose dans les couleurs. Hein. Souvent, on me dit, on a reconnu ton foulard, et ça me fait plaisir. Je crois que je suis assez moderne, assez colorée, c'est normal. Hein. Je suis méditerranéenne, je suis algérienne, donc on a plein de couleurs dans la tête et dans les yeux. Hein. Des envolées lyriques aux petites actes oniriques, Madame Birem confectionne avec talent et dextérité ces belles étoffes aux motifs naïfs. Un voyage dans le monde des rêves est entamé ici, dans l'intimité de cet atelier maison. Dites-moi en fait, là vous êtes en train de dessiner. En fait, vous savez, dans un premier temps, la soie est blanche. Hein. Bon, ça c'est de la mousseline de soie, parce qu'en fait, il y a différentes qualités de soie. Hein. Et moi, j'ai cette capacité de travailler sur les différentes qualités de soie, surtout quand on fait les vêtements. Donc, comme je vais faire un fond clair, je peins mon fond, mais dans un premier temps, normalement, on fait notre dessin et ensuite on peint les papillons et le fond. Mais là, comme le fond va être clair, donc je peux me permettre de faire mon fond, ensuite mes dessins. Là, je vais faire des papillons, donc je prends mon serti et c'est ça qui va délimiter les couleurs, qui va pouvoir, en quelque sorte, maîtriser ce papillon. Donc là, c'est un serti or. Pourquoi or? Parce que, vous savez, j'aime le or, c'est peut-être mon côté algérien, mon côté oriental. Hein. Et donc, je passe mon serti or pour faire mes papillons, mon papillon avec les différentes nuances qu'il va avoir ce papillon. Il faut que je ferme bien ce papillon, sinon la peinture va fuser et ça va faire des bavures, ce qui n'est pas le but. Continuons notre visite dans cette maison-musée. Un véritable enchantement. L'artiste junior, c'est Birem Fafa. Ici, le bleu turquois trouve toutes ses lettres de noblesse.
Le travail raffiné de ces pierres et matériaux en argent augure d'une carrière prometteuse. Rubis, corail, argent et autres pierres d'eau de roche sont des collections de bijoux magistralement façonnés par la fille de Madame Birem. Peinture sur soie et bijoux de création. Deux arts perpétués par une famille d'artistes qui ont fait de leur F3 de Tilimli à Alger un temple de l'art et du raffinement. Voilà, on finira pas par être ébloui par toutes ces belles choses qu'on vient de voir et le plateau est bien chargé également. Ah oui, Alors, l'inspiration de ces artistes semble sans limite aussi naturelle que la soie. Alors, puisque vous êtes là, Fafa, on sait que vous avez un doigté particulier pour essayer de créer, d'imaginer ces choses-là. Vous êtes venu avec votre matériel, exceptionnellement pour avec Bonjour mes l'Algérie. Oui, en fait, j'ai une surprise. J'ai envie de t'offrir un petit cadeau, d'accord? Et tu vas voir justement en exclusivité et en direct à la fabrication de ce petit cadeau. Très bien. Donc on va réaliser des boucles avec des perles et des améthystes, en fait un montage tout simple. On va peut-être montrer et faire de la place pour qu'on puisse voir tout ça. Voilà. En même temps, on est en train aussi, on voit un petit peu les bijoux. On remarque aussi des bijoux traditionnels, modernisés. Par exemple, ces créoles-là, espagnoles, avec les khamsets. Alors, on va laisser Fafa nous faire une petite boucle, peut-être voir. Voilà, oui, en même temps. Voir ce qu'elle fait. Alors, elle a ses perles, elle a son matériel et le fer, la matière première qui est de l'argent. L'argent, très bien. Du fil. Et des perles d'améthyste, c'est ça? Et la pierre s'appelle améthyste, la pierre violette, tout à fait. D'accord. Très bien. Alors, en même temps aussi... L'améthyste, peut-être, on va les laisser aussi commenter. L'améthyste, c'est une pierre aussi très, très pure aussi. Très pure, en fait, c'est une pierre naturelle qu'on trouve généralement dans les pays africains. Et il y a différentes qualités, des foncés, moins clairs, en fait. Et justement, est-ce que c'est facile de retrouver les matériaux pour qu'on puisse fabriquer ces magnifiques bijoux, justement? Bah, écoutez, l'argent, c'est principalement, on trouve principalement ici en Algérie, chez Puis Agenor. notre pays est assez riche, justement, pour trouver, Par j'imagine, contre, les ces pierres, matériaux. on essaye de trouver un peu partout, vu que c'est pas moi qui taille les pierres, donc un peu partout, j'essaye de Vos recherches d'acheter, et voilà. tout. Et vous êtes inspiré aussi par rapport à la nature ou les gens, les clientes, elles font leurs commandes aussi comment? Parce qu'en fait, c'est des bijoux uniques en En fait, c'est général. principalement des bijoux traditionnels revisités. C'est des bijoux typiquement algériens que je revisite, que je modernise. C'est des bijoux traditionnels. On va vous laisser aussi travailler. Terminé. Voilà. Alors, on parle en même temps des outils que vous utilisez, donc ces pinces-là. C'est des pinces qui me servent une pince À coupante. façonner le bijou, À justement. façonner, tout à fait. En même temps, je vais commenter aussi la peinture sur soie. Allez-y. D'accord, l'histoire de la soie commence selon la tradition chinoise au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle se poursuit durant 3 millénaires d'exclusivité, pendant lesquels la Chine exporte ce tissu précieux sans jamais transmettre en fait le secret de sa fabrication. L'art de fabriquer la soie et s'est ensuite progressivement transmis aux autres civilisations. Et Madame Birem, justement, est une dame qui fabrique aussi des vêtements à base de soie et de peinture. Donc on voit cette liquette par exemple qui est très jolie. D'accord. En fait, la fabrication... Très facile à porter aujourd'hui parce que c'est tendance. C'est tendance, hein. Donc là, c'est les news un petit peu tendance printemps. Le printemps, c'est pour bientôt. Et elle reste toujours dans le traditionnel, c'est ce qui est bien aussi. Comme elle a dit tout à l'heure, elle est algérienne et méditerranéenne. On voit aussi les foulards. Là, c'est le chef-d'œuvre finalisé qu'on a vu tout à l'heure. Attention au micro, Yasmine. Oula, excusez-moi. Voilà. Ça a dû faire mal aux oreilles. Oh là là.
Voilà, alors c'est très très joli. On la voyait faire. Oui, on la elle voyait était faire en dans train son de atelier, dessiner et là, justement le papillon. c'est fini. Et là, c'est le foulard fini, Voilà. qui est magnifique aussi, Très, très dans le joli. bleu turquois. Alors j'imagine qu'elle est en train de nous suivre, est en train de nous regarder. On la salue par la même occasion. Le Selwell Loubia aussi, froissé. Très joli. La tendance aussi printemps-été de l'année. Yasmine, on aura l'occasion d'en parler, hein, spéciale tendance. Hein. Ça sera peut-être une prochaine Prochainement, rubrique. tout à fait, oui. Voilà, très joli. Alors j'imagine que Fafa a terminé. Elle a déjà fait une boucle. Elle est très rapide. En un temps On va record quand même. l'inscrire au Guinness des records, hein, probablement. On va prendre la première boucle. Hein. Dites-moi, Fafa, en fait, comment adhérer et avoir la carte artisante Voilà. pour justement les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, qui voudraient justement travailler chez eux et avoir cette carte. Voilà. On a vu la boucle, hein, Yasmine. On aurait bien aimé commenter peut-être la boucle. Voilà. Magnifique. C'est des boucles en améthyste, taillées en facettes, avec des perles qui donnent de la lumière. Très classe et chic. Voilà, très simple. Très joli. Donc je voudrais revenir à la question. Oui. Donc, en fait, je me suis présentée à la Chambre des métiers, la Chambre des métiers d'Alger, et j'ai fourni tout un dossier, et c'est rapide, en fait. Vous avez passé un concours En fait, ça dépend, c'est du cas par cas, soit on passe pas un concours, un petit test d'évaluation, Oui. ou bien on fournit un dossier, c'est du cas par cas, tout dépend de ce qu'on veut faire. Très bien. Donc cas, ça, bravo, c'était un hein, bon parce que exemple vous pour faites. la jeunesse qui nous regarde aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai tenu à inviter Mademoiselle Fafa. Merci En tout cas, m'avoir bravo invitée, pour ce que Yasmine. vous faites, c'est vrai. Et c'est magnifique parce que c'est de la création et vous aimez ce que vous faites. Et vous êtes toujours à l'écoute parce qu'il y a toujours des expositions. Vous êtes à la rencontre aussi du public hein, qui Tout à vient fait. vous voir, qui vous dit voilà, c'est joli, je veux ça, vous pouvez faire ça. Donc ça continue à motiver votre Tout à créativité. fait. Et puis les réseaux sociaux tels que Facebook, j'utilise, donc j'ai des commentaires et c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses en fait. J'essaye de montrer ce que je fais. C'est magnifique. Bientôt va des faire. expositions Bientôt, plusieurs manifestations pour le mois de mars. Ah, Je très tiendrai bien. au courant. Surtout pour la journée de la femme, j'imagine. Le 8 mars, tout à fait. Très bien. Et puis en tout cas, bravo. Notre adresse mail s'affiche, donc c'est bonjourdalgérie@entv.dz. L'adresse mail donc de Yasmine Farhani. Mode.jasmine Voilà. @entv.dz. Voilà, Merci pour de toute, m'écrire. questions, observations, en tout cas, des propositions Des thèmes pour aussi à nous votre rubrique. proposer, tout à fait. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et merci aussi pour votre fidélité. Merci encore une fois à Fafa. Merci. Et puis à très bientôt. Bon courage pour ce que vous faites. Inch'Allah. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis donc à demain, 8h, 9h30. Excellente journée à vous tous et merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et puis à très bientôt.